Bien le bonsoir à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que tu vas bien, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo. Merci à tous ceux qui prennent le temps de lâcher un like, un commentaire et merci et bienvenue dans le futur à tous les nouveaux abonnés. Si vous êtes intéressés pour découvrir l'écosystème crypto, découvrir le monde de l'investissement, la finance en général, Blockchain Capital c'est un projet d'éducation financière. Let's go, là on se fait une petite vidéo sur les news, le point sur le marché, surtout qu'en ce moment c'est assez important par rapport à ce qui s'est passé suite aux informations de Matrixport qu'on vous a donné, suite à le mini crash qu'on a eu sur Bitcoin, etc. Jingle, let's go. Donc, avant toute chose, sache que j'ai mis le bleu, retour du bleu derrière. Pourquoi? Parce que si tu regardes le graphique en 5 minutes que tu vois en haut à droite, on est revenu entre mon 45 000 et mon 42 000 qui est ma zone d'hésitation. Donc pour l'instant, on est en hésitation. Si on repasse en dessous de ma ligne grise que je vous mets, c'est un signe de repartir à la baisse. Pour l'instant, on est entre les deux. Entre les deux, je reste en bleu en hésitation, mais on reviendra sur la partie marché à la fin de la vidéo. Là, on va passer un petit peu de temps sur les news. Donc, on a, ça y est, retrouvé, enfin DYDX, ils ont retrouvé qui est le fameux hacker que je vous ai parlé il y a quelques jours ou semaines, je crois maintenant, parce qu'on est en 2024 déjà. Bref, donc ils sont en train de mettre en place les procédures judiciaires pour le récupérer. Et oui, vaut mieux être un white hat dans l'écosystème crypto plutôt que d'essayer d'arnaquer tout le monde. Voilà, bonjour. On continue avec aujourd'hui, et du coup c'est pour ça qu'il y a cette semaine, quand même pas mal de choses à vérifier, à surveiller. Donc encore ce soir pour les États-Unis parce que vous savez qu'il y a un décalage horaire et surtout aussi demain. Mais on avait tous les gros stock exchange, le NYSE, etc. aux États-Unis qui avaient des grosses discussions avec la SEC aujourd'hui au sujet des ETF Bitcoin Spot. Et oui, bien évidemment parce que ça les interroge et surtout ça les concerne directement. Donc on vous tient au courant comme d'habitude. Venez nous suivre sur notre X, venez nous suivre sur notre Discord. Vous avez tous les liens dans la description comme d'habitude, vous serez les bienvenus et bienvenue dans le futur. Ça y est, on a le 24e, je crois, c'est le 24e projet ou 48e, j'ai fait une divisée par deux, je crois, j'ai un bug. Bref, c'est pas grave. Le projet XAI qui est sorti sur le Launchpool de Binance. En général, les projets de Launchpool de Binance, ils pètent des câbles un petit peu au début, que je pense être un petit peu surcoté juste par rapport au fait que ce soit sorti de Binance. Même si oui, Binance, ils ont fait une grosse due deal, une grosse recherche avant de poster le projet. Bref, c'est quand même des choses que j'aime bien vérifier avant. Donc n'oubliez pas, toujours faire vos propres recherches avant d'investir où que ce soit. Si vous avez des informations, des envies de partager sur ce token là en particulier, si vous le trouvez intéressant ou au contraire pas intéressant, dites-moi tout ça en commentaire, on en discute et surtout venez en discuter dans le Discord. Aujourd'hui, je vous ai placé aussi un petit short sur YouTube. Je vous invite à aller le voir par rapport, je vous l'avais pas encore mis, mais par rapport à Christine Lagarde qui a fait du coup son bilan de l'année et en même temps son petit anniversaire des 25 ans de l'euro. Donc vous pouvez regarder, hein, je vous l'ai mis sur notre X. Donc elle nous souhaite une bonne année et en même temps elle fait le point sur les 25 années de l'euro. Je vous ai fait une petite association avec Hunger Games, allez regarder ça, je trouve ça très intéressant. Mais pourquoi je vous mets ça? Parce qu'en fait, on sait depuis très longtemps que c'est les gouvernements de banques centraux qui gèrent actuellement le monde. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qui gouverne le monde, c'est pas la décision politique, etc. Ceux qui pensent encore que les politiques, ils ont de l'influence, je suis désolé. À rigueur, on peut en discuter en commentaire si ça vous intéresse, mais sachez que c'est l'argent qui les dirige, même eux. Si les campagnes elles n'ont pas d'argent, ben, ils sont pas là. Bref, donc c'est vraiment l'argent, malheureusement ou heureusement, hein, ça dépend comment vous voyez les choses. Mais du coup, l'argent il est géré directement par la Fed et la Banque Centrale Européenne pour nous, notre côté. Après, il y a bien évidemment la partie russe et la partie Chine qui est encore autre chose. Mais du coup, sachez que c'est complètement, et vous êtes du coup, et on est du coup directement complètement dirigé. C'est aussi le but et de l'écosystème crypto de pouvoir décentraliser un petit peu tout ça. Le full décentralisation complet, c'est aussi un petit peu dangereux parce qu'il peut y avoir certains points. En attendant, on peut en discuter ensemble si jamais ça vous intéresse. Moi, je trouve que c'est des sujets passionnants. On vous fera bien évidemment encore des podcasts sur 2024. On vous prévoit d'énormes choses sur 2024 sur le projet Blockchain Capital. Donc, soyez bien connectés, les amis. On a Coinbase qui lui aussi a pris très cher pendant le crash de Bitcoin, parce que vous le savez très bien, forcément Coinbase c'est le seul, bien qu'on a Circle qui va arriver, mais c'est le seul actif très proche des cryptos.
enfin exchange du coup qui est coté en bourse. Donc forcément quand les cryptos elles prennent cher, il prend cher aussi. Je te dis forcément, c'est juste parce qu'en fait les gens, c'est les gens qui font le cours de l'action. Hein. Bref, donc en tout cas il prend un sacré coup dans la tronche. Si jamais vous voulez regarder l'article que je vous ai mis sur CoinTribune, comme d'habitude on se retrouve dans le Discord. Mais c'est intéressant à les regarder notamment. Cette petite information. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a eu le prix des points ENS qui a complètement pété un câble, mais grave, de plus de 70%, voire plus, hein, depuis que je l'ai regardé. Juste parce que, justement, Vitalik Buterin, il a dit qu'il faudrait qu'il soit abordable. Donc l'inverse de ce qui s'est passé en fait. Mais c'est assez intéressant quand même, regarder un petit peu l'idée. Selon lui, voilà, il faut que tous les L2 puissent travailler sur vraiment l'arbre de Merkle propre. Et selon ça, le point ENS est une solution intéressante. Bref, je vous invite à regarder un petit peu tout ça si vous êtes plus dans la partie technique vraiment, à proprement parler. Je vais pas en rentrer dans les détails ici parce que sinon je vais perdre tout le monde, mais c'est assez intéressant. Ça y est, on a de plus en plus d'informations et de news sur le big plan du coup de la Banque Centrale Européenne sur l'euro numérique. Hein, vous savez que ça arrive, hein. Ils sont en train d'essayer de le faire sortir pour 2025, 2026, tu vois. On va voir comment ça se passe. En attendant, ça va sortir, ça il faut le savoir, c'est que ça va sortir, que tu l'aimes pas, machin truc quoi, ça va sortir. Il va par contre falloir faire beaucoup d'informations pour contrer la désinformation qu'il va y avoir à la télé et à la radio. Donc c'est pour ça que normalement, si tout va bien, Blockchain Capital, on sera prêt pour pouvoir vous expliquer concrètement, réellement ce qui se passe, parce que je sais que les informations ne le feront pas. Bref. On a Goldman Sachs qui essaie de se placer vraiment dans le rôle principal de la gestion de l'arbitrage des ETF Bitcoin Spot. Ils sont en train de faire la demande surtout pour BlackRock et la partie de Grayscale. Je vous l'ai déjà expliqué hier, et pour ceux qui ne savent pas forcément comment fonctionnent les ETF Spot, c'est que toi tu vas pouvoir acheter du coup des parties de cet ETF, et ces parties de cet ETF, eux, ils vont être obligés d'acheter du coup directement des Bitcoins sur le marché, mais forcément entre les deux il y a de l'arbitrage, et l'arbitrage il faut que ce soit géré par des très grosses banques et des très grosses sociétés, parce qu'on parle pas de 5 euros, on parle de milliers, millions de milliards, d'accord? Donc il faut que ce soit géré. Je pense que c'est quand même une catastrophe et qu'il y a encore bien évidemment de l'argent à se faire pour des gens qui sont pas nous, et c'est dommage quand tu sais que le souhait de l'écosystème crypto c'est de décentraliser et donner le pouvoir à tout le monde. Bref. Ça, je vous en ai parlé hier que OKEx avait quasiment délisté plus ou moins toutes les paires qu'on voit ici. Juste parce qu'en fait, c'est des paires anonymes. Hein, pour ceux qui ne savent pas, vous savez très bien que sur la blockchain, il y a plusieurs façons de faire des transactions. Bitcoin, c'est pseudonyme. Alors que par exemple, tu prends le Monero, le Zcash, l'Orizen, etc. C'est anonyme. Donc, c'est-à-dire que la transaction est faite entre A et B. Mais on n'a ni le montant, ni le nom du wallet, etc. On sait où ça va à chaque fois, mais c'est anonyme. Et on peut rien y faire. Bref, enfin, c'est très bien. Il y a plein de projets comme ça. Pour l'instant, Binance, ils sont en train de dire on étudie de très près ces trucs-là, mais il y a quand même des chances, comme d'habitude, surtout que le nouveau CEO, il a envie d'être compliance à fond, donc il y a des chances qu'il les vire, et que donc si vous souhaitez encore... Moi j'adore personnellement le Zcash, mais ça c'est mon opinion personnelle. Mais si vous voulez travailler avec le Monero, le VAI, etc., il y en a certains que je connais beaucoup moins. Mais si vous voulez faire ça, il va falloir notamment trouver d'autres plateformes. Mais vous inquiétez pas, il y aura toujours des solutions. Et ça, je pense que les gouvernements l'ont compris maintenant, même s'ils sont un petit peu en retard. Alors ça, c'est une page en coréen que je vous ai traduit. Parce que en Corée du Sud, il y a certains problèmes liés notamment à des lois qui essayent de faire une modification du règlement pour empêcher les gens de payer des cryptos en carte bancaire. Moi ça me fait toujours rire parce qu'ils essayent, tu vois, ils sont là, les gouvernements, ils sont en train de se creuser la tronche, en train de dire bon alors comment on peut faire pour bloquer les gens avec les cryptos? Bon, on peut pas, donc on va essayer de leur bloquer leurs cartes bleues. Parce qu'en fait ils savent quand même, s'ils sont pas complètement débiles, j'espère quand même que c'est le cas, hein, même si voilà, des fois on peut en douter, tous les gouvernements, je parle en général, mais ils ont quand même compris qu'ils ne pouvaient pas le bloquer. Donc ça, il faut le savoir. Donc si tu peux pas bloquer, vivez avec votre temps les amis. Vivez, faites des vraies lois à la rigueur pour encadrer, faire quelque chose de propre et tout si vous voulez, mais pas empêcher, c'est complètement débile. Mais bon, bref, après c'est mon avis. Qui suis-je pour dire quoi que ce soit? En attendant, on s'en fout.
On a du coup, je sais plus si c'est le CEO, non c'est le Chairman and Big Deal de Matrix Sport. Alors pourquoi Matrix Sport c'est très important, qui nous fait ce superbe résumé sur X, parce qu'en fait Matrix Sport a été accusé directement de manipulation du Bitcoin, parce que je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier. Si vous l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller regarder la vidéo sur la chaîne, là, sur la chaîne YouTube, ma dernière vidéo à moi, donc juste avant celle-ci, entre celle qui est avec Alex. Allez la regarder, c'est très très important pour savoir ce qui se passe et ce qui s'est passé, parce que si vous savez comprendre ce qui s'est passé, vous pourrez comprendre beaucoup mieux après les choses qui vont se passer, d'accord? C'est surtout ça qui est important, et c'est ça qu'on essaie de vous inculquer chez Blockchain Capital, c'est de vous inculquer du savoir et du savoir comprendre surtout. Bref. Donc là il explique avec tout un pavé, ben non, on ne fait pas de la manipulation, c'est les informations qu'on récupère, oui, du jour au lendemain on a changé notre avis, blablabla. Lisez-le, regardez un petit peu ce qui se passe, c'est assez important. Et pour finir les news aujourd'hui, il y a le Circle, enfin l'USDC donc de Circle qui nous a fait vachement peur, mais uniquement sur Binance hier, et ça n'a pas duré longtemps, mais on a eu un dépeg complet, mais complet, hein, vraiment quand on dit complet c'est que c'est descendu à 0,76, c'est vraiment un gros dépeg. Et c'est assez étonnant parce que c'est arrivé que sur Binance, et quand on dit dépeg c'est parce que c'est désancrage en français, ça veut dire que normalement vous savez que les stablecoins sont censés être stables et miroiriser du coup le symbole qu'ils sont en train de copier entre guillemets. Donc là c'était l'USDC du coup face à l'USDT, hein, bref on s'en fout, et il y a eu un super dépeg à 0,76. Regardez un petit peu ce qui s'est passé, il y a un petit résumé qui a été fait ici, pourquoi le stablecoin a-t-il chuté. Je vous invite à regarder ça, c'est très important. En ce qui concerne les news macroéconomiques, aujourd'hui on a eu l'annonce de l'inflation en France, qui est une très bonne nouvelle, on va pas se le cacher, mais bon ça influence pas beaucoup les marchés parce que nous en France on est tout petit comparé au monde, hein, n'oubliez pas ça aussi, c'est très important. En tout cas on s'attendait à 3,8, 3,7, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que l'inflation baisse et continue de baisser, donc c'est très bien. Après il faut pas non plus penser toujours que c'est la fête du slip, je vous l'ai déjà dit. En attendant, comme d'habitude, ce qu'on attend surtout c'est demain la partie du chômage, voir si les chiffres sont toujours bons ou si ils sont mauvais. Il va falloir regarder ça, mais c'est surtout sur le mois de décembre, donc mois de décembre c'est quand même un mois à chaque fois assez compliqué. Et après pour nous, notre côté, on a l'inflation core, donc le core inflation qui va tomber donc de la zone euro, qui est attendu à 3,4. C'est ça aussi qui est très important. Si on descend encore plus, c'est une excellente nouvelle. On va regarder ça, on vous tiendra au courant comme d'habitude. En ce qui concerne donc Bitcoin, vous l'avez vu, Bitcoin a fermé complètement toutes les news qu'on a eues, et c'est assez beau. Moi je trouve ça très beau, hein, personnellement, parce que c'est beau. Pourquoi? Parce que c'est tellement parfait. C'est à dire qu'on a eu un pétage de câble le 1er janvier avec le petit effet de news qui était que vous l'avez peut-être pas forcément fait gaffe, mais 1er janvier c'était lundi, et tout le monde a dit lundi, il y a eu des rumeurs de partout comme quoi les ETF Bitcoin Spot allaient être acceptés mardi, donc le 2, d'accord. Donc c'est pour ça qu'en fait entre lundi et mardi 2 on a eu un pétage de câble de Bitcoin qui était du coup lié à des rumeurs d'acceptation. On a eu l'opposé, la rumeur donc du fait que ce ne sera pas accepté, et bim, forcément on vient fermer exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça a commencé à 42 240, on a fermé à 42 240, et puis après on est reparti. Ça c'est vraiment très important, ça se passe tout le temps. Il faut savoir le reconnaître, c'est-à-dire que malheureusement s'il y avait des gens ici qui s'étaient placés un peu à la baisse fort suite à ce qu'on avait eu, malheureusement il fallait quand même anticiper quelque chose de logique, c'était plutôt d'avoir une hésitation ici. Finalement on n'a pas hésité très longtemps et on est reparti au-dessus de mes 43 220 que je vous ai dit. Pourquoi? Parce que justement on a eu des news assez bullish aujourd'hui, et on a eu certaines rumeurs comme quoi potentiellement ça allait être accepté. On va avoir que ça jusqu'à ce que ça tombe réellement. C'est-à-dire que la date butoir premier de 21 Shares, c'est mercredi prochain, le 10 janvier, c'est le premier, d'accord. Et en fait tout le monde va se baser là-dessus, ce qui est quand même aussi une bêtise, parce que ils peuvent très bien refuser le premier, celui de 21 Shares, et accepter celui de BlackRock qui sera pour eux avec une échéance le lundi 15 janvier. Donc on va voir et on vous tiendra au courant. En attendant, il faut surveiller cette fin de semaine, parce que comme il y a eu des décisions qui ont été, enfin des réunions qui ont été prises aujourd'hui, je vous l'ai dit, on n'est pas à l'abri d'avoir des petites choses qui vont tomber, plus ou moins vraies, etc. Encore ce soir, demain, samedi, c'est pas impossible. Après dimanche, il va souvent y avoir un calme, mais semaine prochaine,
ça va être forcément sportif. Parce que si la SEC n'a toujours pas répondu d'ici ce week-end, ils vont être obligés de répondre ou lundi, ou mardi, ou mercredi. C'est obligé, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas le choix, ou ils disent oui et c'est bon, ou ils disent non avec justification de on va attendre. Il y a quand même des chances qu'ils disent non, on va attendre. La question n'est pas de savoir si ça va être validé ou pas, parce que ça va être validé. La question c'est est-ce que ça va être validé là ou est-ce que ce sera validé plus tard. Parce qu'ils ont peut-être pas assez de temps, pas assez de machin, bidule, chouette, bidule, truc, on s'en fout. Ok, très important. De même pour Ether, on a fait la même chose, on a refermé, on est venu rebondir parfaitement bien sur les 2142. C'est assez propre ce qui se passe pour le coup, pas grand chose à dire. En ce qui concerne Solana, c'est un poil plus compliqué parce que ça a rebondi directement dès le début. Et après on est revenu hésiter sur les 100. Et là on est retour au-dessus des 100, mais on voit quand même, on sent de l'hésitation, on sent qu'on n'est pas à fond, on sent que c'est assez faible tout ça. C'est pour ça que ça me... J'étais à la limite de vous mettre du rouge derrière parce que ça sent quand même pas ultra bon en général ce qui se passe actuellement. Mais on va voir tout ça. En tout cas, les autres marchés, c'est plus ou moins la même chose. L'ADA, il a fait plus ou moins le même graphe que ce qu'on vient de voir. Et ce qui était intéressant, c'était que le BNB, on n'en avait rien eu à faire. Et donc lui, quand on n'a rien à faire, il fait ce qui est logique actuellement, à savoir la lumière bleue que je vous mets derrière, l'hésitation complète et totale. C'est assez logique ce qui se passe actuellement. Voilà les amis, je tiens à vous rappeler qu'il faut que vous rejoigniez le Discord si vous avez des questions. N'oubliez pas que on est là pour faire de l'éducation financière. On n'est pas du tout là pour vous dire achète ça, c'est génial, vends ça, c'est génial. On est là pour te dire pourquoi potentiellement c'est intéressant de regarder ce projet-là. Après t'achètes, tu fais ce que tu veux. Pourquoi c'est intéressant de faire attention à ce projet-là. Tu vois, c'est des notions qui sont complètement différentes. Et après, en fait, on vous apprend à savoir comprendre, à savoir rechercher, mais rapidement. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire ouais allez c'est une catastrophe, ça va encore me demander du travail, moi je veux juste savoir qu'est-ce qui va monter et qu'est-ce qui va descendre. Malheureusement je sais qu'il y a beaucoup de projets qui fonctionnent parce qu'ils vous disent ça va monter, ça va descendre, mais sur le long terme ça fonctionne pas parce que ils vont forcément dire de la merde, parce qu'on peut pas savoir ce qui va monter et ce qui va descendre. Court terme c'est impossible, long terme effectivement c'est différent, mais du coup nous en fait on se base sur de l'éducation saine par rapport à nos valeurs etc. Le but du jeu c'est que vous compreniez comment ça fonctionne, que vous puissiez mettre en place les choses, on vous les apprend, que ce soit de façon gratuite sur le Discord ou de façon plus engagée de votre part avec des cours personnalisés et le premium. Vous avez toutes les informations dans le Discord si ça vous intéresse, il y a beaucoup de membres premium qui nous rejoignent en ce moment, ça fait super plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux qui prennent le premium et qui donc font partie de la famille donc du premium sur Discord. Bienvenue à vous, éducation premium pour vous bien évidemment. En attendant l'année 2024 pardon, va être exceptionnelle pour le projet Blockchain Capital parce qu'on vous prévoit des grosses choses qui vont arriver. Oui je vous le tease depuis un certain temps mais c'est parce que ça prend beaucoup de temps et vous allez voir pourquoi. En attendant je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.